Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on reviendra sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. On vous présentera le nouveau directeur de l'école de musique du Pays de Bitche. Puis on fera un café clatch en plate. On a aussi un invité aujourd'hui sur le plateau, Pascal Leichnam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là en tant que président de l'association Les Amis du Fort Saint-Sébastien et vous vouliez revenir sur le dernier conseil municipal qui s'est déroulé à Bitche. On en parlera tout à l'heure. Marie-Morgane donnera la parole aux internautes, coucou, et ils ont été nombreux à s'intéresser à la question du jour. Vous verrez tout à l'heure leurs commentaires. On fait d'abord un rapide tour d'horizon de l'actu. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Ce soir, nous sommes tous des Kurdes. Des manifestants, dont des membres de la communauté kurde de Sarreguemines, se sont réunis hier devant la préfecture de la Moselle à Metz pour dénoncer l'offensive lancée mercredi par le président turc Recep Tayyip Erdogan dans le nord de la Syrie. Baptisée Printemps de la paix, cette offensive vise les forces démocratiques syriennes, composées en majorité de Kurdes, alliés des Occidentaux dans la lutte contre Daesh. Les manifestants fustigent aussi l'attitude de Donald Trump. Les pompiers de Walchbronn tirent la sonnette d'alarme. L'unité opérationnelle étant sous-effectif, les communes de Walchbronn et Valdouze lancent une opération séduction pour engager de nouvelles recrues. Si elle ne remplit pas ses rangs, à long terme, la caserne pourrait disparaître. Une réunion d'information aura lieu le 26 octobre. Tous les habitants y sont conviés. Chantier à l'arrêt, les travaux de sécurisation du château de Frauenberg ont stoppé net. L'entreprise est en attente car les fouilles préventives n'ont pas été terminées. Elles vont devoir reprendre et d'éventuelles découvertes pourraient retarder encore l'ensemble du chantier. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. On est à la veille du week-end, du soleil, mais aussi quelques averses et de la grisaille en perspective. Voici les prévisions de Météo France détaillées par Marie-Morgane. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain matin, on aura du beau temps avec un ciel ensoleillé. L'après-midi, il va malheureusement se couvrir et laisser passer quelques averses. Du côté des températures, il fera entre 11 et 13 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Bonne nouvelle pour dimanche, les nuages vont s'effacer pour laisser place à une belle journée ensoleillée. Les températures seront comprises entre 10 et 13 degrés le matin et on atteindra ensuite les 23 degrés. Demain, nous serons le samedi 12 octobre et nous fêterons les Wilfried. Le soleil nous accompagnera de 7h47 à 18h48. La météo de dimanche sera l'occasion pour les animaux de prendre un bain de soleil, comme les daims de Neufgrange qu'on peut voir sur cette photo. Merci beaucoup à Yannick Kratz. Et vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos photos par mail ou sur Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Gratuité, prévention et facilité d'accès, 3 objectifs pour le triple dépistage organisé aujourd'hui par le Lions Club à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle à Sarreguemines. Chaque personne peut faire un test préventif au niveau de la vue, de l'audition et du diabète. Thibaut Desmerlet s'est rendu sur place. C'est l'heure de faire un bilan de santé. Dans la salle Arpège, à l'institution Sainte-Chrétienne, chaque personne va pouvoir se faire un triple dépistage tout au long de la journée. Le Lions Club de Sarreguemines a rassemblé des professionnels de la vue, de l'audition et des étudiantes infirmières pour permettre aux personnes de réaliser quelques petits tests. C'est l'occasion également d'informer le public sur certaines maladies où la prévention joue un rôle très important. Je trouve ça vraiment très bien parce que surtout que le diabète est en constante augmentation au sein de la population. La population n'est pas forcément au courant de ce que c'est comme maladie, de qu'est-ce que ça peut induire après comme complication. Donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir faire des dépistages, de pouvoir voir des médecins. Tous les moyens sont en place. Pour la vue, des tests à la lunette d'essai sont prévus, avec une mesure avec l'autoréfractomètre et des tests d'acuité visuelle. Pour le diabète, il s'agit d'un test de glycémie capillaire. Et pour l'audition, des écoutes avec un audiomètre. Des instruments médicaux, hors du milieu médical,
un endroit anxiogène pour certaines personnes. L'audition est un problème très important et plein de personnes malheureusement n'osent pas passer la porte d'un audioprothésiste pour faire tester son audition. Et le cadre de la journée de la vue a permis de toucher beaucoup de personnes qui du coup se sentaient plus à l'aise ici et pas enfermés dans un magasin, et c'est ce qui permet de renseigner les gens sur la perte d'audition. Sur la base du bénévolat, cette action qui s'inscrit dans la journée mondiale de la vue, de l'audition et du diabète donnera l'occasion aux personnes de se faire un petit bilan de santé et de pouvoir consulter si besoin un médecin. Derrière cet événement, le Lions Club a pour volonté première d'être au service de la population et d'aider les personnes dans la nécessité. Monique Zigbart nous parle en détail de cette mission dans le domaine de la santé. Pourquoi vous organisez ce genre d'événement dans la santé ? Nous organisons ce genre d'événement dans la santé car à la base, au niveau des Lions Club, au niveau international, une des missions était la lutte contre la cécité. Et maintenant, ça fait un certain nombre d'années qu'une journée mondiale de la vue est organisée, journée mondiale de la vue à laquelle le Lions Club de Sarreguemines s'est rattaché. Nous avons rajouté le dépistage des troubles auditifs parce que parmi nos membres, nous avons une audioprothésiste qui a proposé de faire gratuitement ce genre de dépistage. Et depuis l'année dernière, nous procédons à des tests de glycémie pour le dépistage du diabète, puisque le dépistage du diabète a été reconnu comme grande cause nationale Lions Club pour la période 2017-2019. Et comment vous avez organisé cet événement ? À qui avez-vous rassemblé ? Alors nous avons rassemblé des opticiens du secteur de Sarreguemines, nous avons notre membre audioprothésiste et son associé, et également pour la glycémie, donc des élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines. Cet après-midi, nous aurons la présence d'un médecin diabétologue de l'hôpital Robert Pax et un membre également de l'association des diabétiques de Moselle-Est. Et pour les personnes en particulier, vous pensez que pour eux c'est important au niveau de la prévention, au niveau de la gratuité ou au niveau de l'accès, la facilité d'accès à ces tests ? Alors il faut savoir une chose, c'est que nos tests ne se substituent en rien à une consultation médicale. Ce sont des tests de dépistage qui permettent à la population de savoir où ils en sont, aussi bien au niveau de la vue que de l'audition que du diabète. Des conseils leur sont prodigués et ensuite ils seront dirigés vers le professionnel correspondant. La commune de Valsbronn tire la sonnette d'alarme quant à son manque d'effectifs de sapeurs-pompiers. Une réunion de crise a été organisée avec les pompiers pour trouver une solution. Morane Grandcola y a assisté. La sirène résonne pour les pompiers de Valsbronn. La commune fait face à un cruel manque de sapeurs-pompiers volontaires. Pour cela, elle a décidé de réagir. Mardi soir, les pompiers de la commune et environ, le maire de Valsbronn et le maire de Val-d'Ouz se sont réunis pour organiser une opération séduction. Le but, inviter les jeunes comme les moins jeunes à rejoindre les rangs. Quasiment tout le monde peut devenir sapeur-pompier, il faut avoir un minimum de conditions physiques et après il y a quelques formations à faire. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette réunion publique ? C'est déjà présenter les sapeurs-pompiers. Un jeu de questions-réponses pour que les gens nous posent des questions, l'objectif étant d'enlever certaines craintes, de supprimer certaines peurs qu'on peut avoir. Et également, ce qui est très important et un message fort, les sapeurs-pompiers, c'est pour les hommes et pour les femmes. La féminisation des services d'incendie est en cours et l'appel s'adresse aussi particulièrement aux jeunes filles et aux femmes. Nous recrutons de 16 ans à plus de 55 ans, donc la plage est très importante. La mission principale, c'est surtout de maintenir un service de secours de proximité. À long terme, l'unité opérationnelle de Valsbronn pourrait disparaître. Départ à la retraite, mutation ou encore reconversion professionnelle, les pompiers déjà présents seront amenés un jour à s'en aller. L'opération séduction aura lieu le 26 octobre prochain. Tous les habitants des communes de Valsbronn et Val-d'Ouz y sont conviés. Les pompiers présenteront leur métier en espérant que cela suscitera un intérêt particulier pour les soldats du feu.
Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet sdis57.fr. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. La mairie et l'unité opérationnelle croient en vous puisqu'elles ont décidé d'aménager un nouveau vestiaire pour les pompiers de la commune, dans l'ancien foyer pour les hommes et dans le hall pour les femmes. La mairie a investi près de 17 000 €, en partie subventionnés par le SDIS. Les travaux d'aménagement démarreront d'ici peu. Ils ne devraient durer que quelques semaines. Le chantier est en revanche fortement engagé au niveau de la mairie. L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite était le principal objectif. Une rampe a été construite à l'entrée du bâtiment et des sanitaires ont été aménagés au rez-de-chaussée. Cette entreprise locale s'occupe du chantier. Le montant total des travaux s'élève à 22 405 €, subventionné en partie par l'AMITER, l'aide mosellane à l'investissement des territoires, et la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. La mairie de Walchbronn fonctionnera à nouveau, normalement d'ici la semaine prochaine. Toute autre configuration à Frauenberg, le chantier de sécurisation du château est à l'arrêt. Un incident technique nous a empêché de vous le montrer dans notre émission d'hier. Voici l'interview du président de l'Association pour la sauvegarde du château et du patrimoine de Frauenberg. Bonjour Alain Préau. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi ces travaux ont été arrêtés ? On a eu un petit problème, c'est-à-dire quand on devait commencer les travaux, enfin l'entreprise Schwarz qui devait commencer les travaux, s'est aperçu que les fouilles, c'est-à-dire pas les fouilles, les sondages qui sont faits par des spécialistes, ils n'ont pas été achevés pour la raison que l'entreprise ne se sentait pas en sécurité par rapport au château. Ils avaient peur que quelque chose leur tombe sur la tête. Donc ça a été remis. Et donc on doit refaire ça à nouveau, quoi, pratiquement, ou finir le sondage qu'ils n'avaient pas terminé, quoi. Et dans le cas où une découverte pourrait être trouvée, qu'est-ce qui se passe pour le chantier ? À ce moment-là, on est plus ou moins bloqué, quoi, hein. Alors ça dépend de la découverte qu'on va faire, hein. S'il y a découverte. Alors, ce qui serait intéressant, ça serait de trouver peut-être des bouts de faïence ou des assiettes que Villeroy, les premières assiettes qui ont été fabriquées ici au château. Alors, peut-être, avec un peu de chance, on va retrouver quelques débris d'assiettes, quoi. Et justement, vous pensez qu'il reste encore des trésors sous le château ou à côté ? Des trésors, je ne pense pas, mais je pense qu'on peut faire des découvertes. Peut-être, apparemment, il devrait y avoir des galeries et ainsi de suite, mais bon, pour le moment, on va faire juste l'avant du château, quoi, près de la muraille qui soutient le château en lui-même, quoi. Je vous remercie. Je vous en prie. Pascal Leichnam, vous mobilisez pour préserver un autre patrimoine, c'est le fort Saint-Sébastien à Bitche. Et vous nous avez demandé un droit de réponse suite au reportage qu'on a réalisé sur le dernier conseil municipal de Bitche, un reportage qu'on a diffusé jeudi dernier. Un point à l'ordre du jour du conseil municipal concernait la signature d'une convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Et le passage incriminé, c'est une phrase qui a été prononcée par le maire de Bitche, Gérard Rimbert. On va l'écouter. Donc les amis du fort Saint-Sébastien occupent toujours ce site de manière illégale. Voilà. Une occupation illégale, ça c'est quelque chose qui vous a fait bondir. Disons que oui, j'ai demandé un droit de réponse par rapport à ce mot qui est sorti donc, de la bouche de monsieur le maire, en sachant que lui-même avait du mal à le sortir. Hein. Donc il a été soufflé, c'est comme dans une scène de théâtre où il y a des souffleurs qui soufflent les mots, et donc il a sorti ce mot illégal. Alors l'association existe depuis 24 ans, c'était pas d'hier, et donc on a fait maintes et une animations, festivités, entretiens avec la collaboration des différents maires donc depuis quelques décennies. Et en l'occurrence avec le monsieur le maire actuel qui est venu de lui-même prêter main forte aux journées nettoyage. On a eu des autorisations d'animation, on a eu du bien communal, des chalets, ce genre de choses. Donc, et vous avez d'ailleurs des photos souvenirs de... Tout à fait. Non, tout à fait. Donc il ne peut pas dire maintenant que c'est illégal. Donc cette convention, ça fait 3 ans qu'on l'attend, donc depuis le 2016, tout en sachant que j'étais élu à la ville de Bitche pendant 9 années. J'aurais pu moi-même établir une convention béton, voire même en béton armé. Mais ce n'était pas le cas. De toute façon, tout allait bien. Il n'y avait pas besoin de faire une convention. Déjà, on avait une convention qui était très récente, plus ou moins vieille, de 98, donc 1998, qui nous autorisait déjà à occuper le site, à y travailler, à entretenir.
Donc il y avait une convention d'une, illégalement non, et tout le monde savait qu'on était une association qui faisait des bonnes choses pour ce site qui était oublié depuis des décennies. Alors il y a ce droit de réponse aujourd'hui à la télé en direct, mais il y a aussi une réponse que vous lui avez adressée directement en vidéo dans la foulée, une vidéo que vous avez postée sur YouTube. Vous revenez sur différents points qui sont dans cette convention et notamment concernant les demandes d'autorisation préalable pour organiser des manifestations payantes ou pour vendre des boissons notamment alcoolisées. Vous avez dit dans votre vidéo, en vous adressant au maire, ce que vous nous reprochez n'a jamais été à reprocher. Alors là, quelque part, moi je vais prendre sa défense parce que j'y étais au conseil municipal de Bitche et qu'en fait, il vous a jamais rien reproché par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la convention qu'il vous propose, il y a le fait de devoir faire une demande préalable pour l'organisation de manifestations spéciales accueillant du public, pour la vente de boissons, etc. Mais c'est quelque chose que l'association faisait déjà, et finalement c'est que mettre noir sur blanc le fait que ça doit quelque part continuer à se faire. On est d'accord. Alors pour revenir un peu en arrière, cette convention, ça fait 3 ans qu'on l'attend, on a déjà eu plusieurs réunions consécutives en mairie avec des personnes du comité pour gérer d'autres petits soucis, parce que donc, depuis 3 ans il y a toujours des soucis, et par rapport à ça on nous a promis que la convention était prête, qu'on allait la signer, elle est sur le bord du bureau, et donc ça a quand même duré 3 ans, et donc à la dernière assemblée générale, on a parlé de cette convention, on m'a demandé où en était cette convention, donc j'ai pris la parole en disant que simplement cette convention, vu le délai pour l'échéance municipale donc, qui est en mars 2020, qu'on n'avait plus besoin maintenant de précipiter quoi que ce soit et qu'on verra ça avec les nouveaux élus. Et donc du coup on a eu cette convention, mais là aussi on nous avait dit comme quoi elle allait se faire en partie avec les amis du fort, donc le comité, qu'on allait se mettre autour d'une table, établir cette convention en un commun accord pour trouver les bons termes et que ça arrange tout le monde. Et là c'est vous, TV Mosaïque, qui nous avez appris comme quoi la convention était passée, non seulement était terminée, mais qu'elle passait au conseil municipal. Donc voilà pourquoi notre étonnement, et surtout avec le mot... Et elle a été validée à l'unanimité au niveau du texte de son contenu. Alors si on revient à son contenu, justement cette convention elle prévoit aussi un libre accès du public au site. Le maire vous a reproché d'avoir mis des grilles, des verrous, etc. Vous répondez quoi à ça? Alors je dirais, encore une fois, par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'il a la mémoire courte, malheureusement. Non seulement il est venu à plusieurs reprises sur le site prêter main forte pour son entretien, par contre les grilles ont été mises en 2015, en avril 2015, parce qu'on a mis un cheptel de chèvres pour l'entretien du site, et donc c'est à partir de là que les grilles ont été mises. Alors les grilles ont un double effet, non seulement c'est pour que ces chèvres soient en sécurité, mais aussi pour qu'il n'y ait plus de dégradation. Donc ça fait quand même 25 ans, 24 ans exactement qu'on œuvre là-haut. Donc on a eu droit à beaucoup de choses, des seringues qui traînent, des défécations dans les salles, des graffitis, des vols de pierres. Vous savez, des pierres de taille, ça sert toujours à faire des petits murets dans son jardin. Donc on a eu droit à tout ça, sans compter les gens qui venaient pique-niquer et puis faire la fête et laisser tout en plan. Donc ces grilles ont servi depuis donc 4 ans à ce que ces genres de pratiques ne se fassent plus. Et donc c'est quelque chose de bien. Donc on ne les a pas mis pour empêcher les gens de rentrer, mais tout simplement pour que les dégradations arrêtent. Alors on ne l'avait pas précisé dans le reportage, mais en tout cas sachez que dans cette convention, les animaux sont prévus. Vous pourrez continuer à avoir les chèvres, et il est prévu que vous puissiez avoir des animaux de pâturage. C'est écrit noir sur blanc dans le texte. Vous êtes le président de l'association Les Amis du Fort Saint-Sébastien. Du coup, c'est à vous qu'il revient de signer cette convention. Est-ce que vous allez la signer? Alors écoutez, je suis le président, donc je suis à la tête de cette association, mais qui est gérée par un comité. Donc on va réunir au plus vite ce comité, parce que cette convention, je l'ai eue par lettre recommandée avant-hier. Donc on va prendre connaissance de cette convention, et puis on verra le contenu exact, et puis on répondra en temps et en heure par rapport à ce qu'on a décidé. Donc je représente une association, et ce n'est pas uniquement à moi de dire les choses. J'ai l'impression, oui, que je suis attaqué moi, personnellement, et pas en tant que président d'association, malheureusement. Il y a un aspect aussi par rapport à l'avenir très proche au niveau du site, c'est que d'habitude vous organisez des événements pour les rois mages.
Donc avant les prochaines élections municipales, si vous n'avez pas signé la convention, est-ce que vous pourrez quand même organiser les rois mages? Alors écoutez, c'est pas spécifié dans cette convention qu'on a quand même lue. C'est spécifié comme quoi il faut la retourner si on est d'accord. Donc pour l'instant, on va voir les différents points parce qu'il y a quand même 7 pages, hein, c'est pas rien. Donc on a fait les demandes qui sont parties en parallèle. Donc la convention est arrivée, nos demandes étaient parties un peu de temps avant pour demander justement l'autorisation pour mettre les rois mages en place, qui sont donc cette année le 4 et le 5 janvier. Donc on verra si on a autorisation à le faire. En tout cas, le message est passé. On va s'intéresser maintenant à une fête de saison. Les Potifolies se préparent. Des petites mains bénévoles se sont retrouvées hier soir au Jardin de Lulu à Putelange pour préparer la soupe de potiron qui sera proposée dimanche lors du marché aux fleurs et produits du terroir. Alors écoutez bien les chiffres, il y a 75 kg de potiron du jardin bio de Créange qui ont été découpés, ainsi que 25 kg de pommes de terre et 8 kg d'oignons. Et tout ça, ça va se transformer en 220 litres de soupe. Nouveauté cette année, des pains au potiron seront également à découvrir et vous pourrez les déguster au parc municipal de Putelange dimanche de 10h à 17h. Dans un instant, on revient sur une semaine d'actu en Moselle-Est et puis on verra ce que vous pensez de la PMA pour toutes. A tout de suite. Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au pays de Beach. En octobre, AVS Santé se met au rose. Toute l'équipe participe à l'opération Octobre Rose, en soutien à toutes les femmes qui luttent contre un cancer du sein. Tout le mois, une réduction de 20% sera appliquée sur notre gamme de lingerie adaptée. Nous proposons aussi des prothèses mammaires ainsi que des soins pour la chimiothérapie. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Pour passer une bonne journée, il faut d'abord passer une bonne nuit. Si le moment est arrivé de changer de matelas, France Literie vous propose ces prix incroyablement fous. Normal, c'est son anniversaire. N'hésitez pas à consulter l'expert de vos nuits, zone commerciale Cora à côté de Mobilier de France. Très bonne journée. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Vente, réparation, dépannage, lavage, station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Marie-Morgane, la PMA, la procréation médicalement assistée, a été ouverte à toutes les femmes par l'Assemblée nationale. Ça continue malgré tout de faire débat. Il y a même eu une grande manifestation à Paris. Alors sur ce thème-là, qu'en pensent nos internautes? Alors on leur a proposé un sondage pour savoir s'ils étaient pour ou contre la PMA. Ils sont 71% à être pour et 29% à être contre. Et ils ont pas mal débattu sur notre page Facebook. René a commenté: il faut adapter les lois en fonction de l'évolution des mentalités du peuple. Il y a quelques dizaines d'années, il ne fallait surtout pas avouer être homosexuel.
Heureusement, cela a changé, même s'il y a encore de la résistance par moment. Isabelle a écrit « Les couples homosexuels font d'aussi bons parents que les couples hétérosexuels ». D'autres internautes sont contre. Simone a écrit « Je suis vieux jeu, papa, maman, bébé ». C'est pareil pour Collode, « Je préfère qu'un enfant grandisse avec son père et sa mère ». Et Vincent Brochet lui a répondu « Un enfant désiré par un couple gay, après des mois de procédure, sera toujours plus heureux et mieux élevé que conçu par hasard par un papa et une maman cassos ». Merci Marie-Morgane. On a aussi voulu savoir ce qu'en pensent les passants. Maureen Grandcola et Thomas Drouin leur ont demandé leur avis. Vous pouvez me dire ce qu'est la PMA? C'est la procréation. Oui, c'est ce qui fait grand débat actuellement. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce que c'est? En fait, c'est permettre à des couples homosexuels ou à des femmes seules d'être, on va dire, fécondées avec du sperme fait par un don. Et voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, étant donné que ça fait débat en ce moment? Moi, je suis pour, parce que je ne pense pas que c'est que les couples hétérosexuels qui peuvent donner du bonheur aux enfants. Je pense que des couples homosexuels le peuvent parfaitement aussi, donc moi je suis pour. Je suis pas trop pour, parce que les enfants ils ne connaissent pas les parents, et après ça va créer des histoires, ils vont absolument vouloir connaître les parents. Est-ce qu'ils sont d'accord, ceux qui donnent les spermes ou trucs? C'est encore une question, non, je suis pas trop pour. Tant qu'ils font pas de conneries avec, qu'ils abusent pas et des trucs comme ça, qu'ils s'occupent comme nous, quoi, hommes et femmes, on s'occupe des gosses, c'est ça l'importance. Et que le gosse il souffre pas et qu'il soit bien, quoi. C'est vis-à-vis du gamin après. C'est même pas les parents, même s'ils sont gays ou n'importe quoi, ça on s'en fout. C'est le gamin le plus important, quoi. Je pense que c'est très bien. Je suis d'accord, oui. En ce moment, en fait, la PMA pour toutes est en train de faire débat dans l'espace médiatique, notamment pour les couples homosexuels. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que, moi perso, j'ai pas spécialement d'avis particulier là-dessus. D'ailleurs, si j'ai des amis qui m'entendent, après, s'ils veulent des enfants et qu'il y a moyen d'en avoir, je pense que si c'est possible, autant le faire. Je veux dire, après, on peut être amoureux. Et je pense que le fait d'être amoureux, on est amoureux, et la conclusion d'avoir un enfant, peu importe qu'on soit femme-femme, homme-homme ou homme-femme, je pense que voilà, c'est bien. Je pense que c'est bien, ouais. Je vous propose maintenant de faire la connaissance de Mathieu Fassel. Il est fils de musicien. À 4 ans, il suivait déjà des séances d'éveil musical. À 6 ans, il a manipulé son premier instrument. Aujourd'hui, la musique fait partie de lui. Après avoir travaillé dans le secteur bancaire, il a décidé de faire de sa passion son métier. Depuis la rentrée, il est le nouveau directeur de l'école de musique du Pays de Bitche. Nous l'avons rencontré. Voici son portrait. Je suis arrivé en début septembre à l'école de musique de Bitche et auparavant j'enseignais déjà dans d'autres écoles de musique. J'ai travaillé durant 5 années en banque. Par la suite, je me suis professionnalisé dans la musique car c'était ma passion et j'avais vraiment envie de pouvoir en vivre. Et puis là aujourd'hui, ça me permet de combiner vraiment les deux métiers. D'une part la pédagogie, la musique et puis d'autre part tout ce qui est gestion d'un établissement tout simplement. Mon père jouait depuis son enfance et puis naturellement j'assistais à ses concerts. Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé l'instrument et dès l'âge de 4 ans, l'éveil musical. Ça c'est un tube à basse qui est déjà assez grand. J'ai commencé par le trombone et effectivement vu la taille de cet instrument, on commence naturellement vers 14-15 ans. Il y a beaucoup de tuyaux, il est très gros et il faut pouvoir le remplir avec son air. Donc on commence généralement sur des tailles bien plus réduites. Pour moi, un bon professeur doit également être acteur.
J'ai également un groupe de musique de chambre, d'un quatuor de cuivre avec lequel on fait de temps en temps des concerts. Je joue aussi dans mon harmonie natale à Surbourg, qui est plus un groupe folklorique. J'ai toujours une activité soutenue au niveau instrumental. Les ambitions de l'école de musique du Pays de Bitche, pour moi, c'est plus de pouvoir ouvrir la culture au niveau du Pays de Bitche. C'est vraiment de pouvoir toucher un large public avec des interventions en milieu scolaire et que tout le monde ait accès à la musique, tout simplement. Pour moi, ça reste un jeu avec une certaine rigueur tout de même, parce que pour arriver à ses fins, ça nécessite du travail, mais tout en s'amusant, et c'est ça qui est intéressant. Avoir une liberté d'expression avec son instrument de musique. On se lasse jamais de la musique, il y a toujours du renouveau, que ce soit l'aspect pédagogique, ça reste vraiment un échange. J'apprends beaucoup de mes élèves. L'apprentissage n'est jamais fini non plus, on a tout un bagage technique à maintenir et puis un travail de qualité de son, on a toujours de quoi faire. J'ai grandi avec la musique. Pour moi, la musique fera toujours partie de ma vie en tout cas. C'est maintenant l'heure de Zap Me, le zapping de l'actu qui vous est proposé chaque semaine par TV8 Moselle Est et Mosaïque Cristal. Le prix du fioul domestique se stabilise. À la suite des attaques de drones contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite mi-septembre, le prix du pétrole a flambé. Leur compagnie a rapidement rétabli la situation, puisant dans ses stocks pour éviter toute rupture. L'impact a été résorbé, les entreprises peuvent proposer des prix stables. Cette fois, c'est sûr, l'homéopathie ne sera plus remboursée à partir du 1er janvier 2021. Une information donnée par le journal officiel. Cette décision a été prise par la Haute Autorité de Santé après avoir pointé l'absence probante d'efficacité et d'intérêt pour la santé publique. En attendant 2021, le taux de prise en charge doit passer de 30 à 15%. Le service d'urologie de l'hôpital de Sarreguemines primé. Il a été classé parmi les 50 premiers hôpitaux publics de France dans plusieurs domaines, traitement des calculs urinaires, cancer de la prostate et adénome de la prostate. Le service compte 20 lits et 3 urologues. Il dispose également de très bons équipements, grâce notamment à un don de 200 000 € du Cercle littéraire de Sarreguemines en 2017. Une directrice à la tête de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Nathalie Texera est la première femme à ce poste. Elle remplace Thierry Tournat. Sur place depuis juillet, elle a officiellement pris ses fonctions ce jeudi. Une cérémonie d'installation a eu lieu dans les règles de l'art. La voix des collégiens Sarral-Bigeois porte loin et haut, jusqu'à la station spatiale internationale. Pendant 10 minutes, 20 élèves du collège Robert Doisneau ont pu converser avec l'astronaute italien Luca Parmitano. Un contact radio permis par les radioamateurs de Tédin. La vie quotidienne à bord de la station, les effets d'une telle mission sur le corps et l'esprit des astronautes, voilà les thèmes abordés par les collégiens dans leur interview sur les ondes. C'est avec un plaisir non caché de communiquer avec eux que Luca Parmitano a apporté ses réponses, et en français s'il vous plaît. Premier camion chargé pour l'antenne bitchoise des bouchons de l'espoir. 12 tonnes de bouchons plastiques ont été récoltés auprès des citoyens pendant 1 an et demi. 2 800 €, c'est la somme qui devrait être reversée ensuite aux enfants malades de l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg pour égayer leur quotidien. Des dessins des enfants pour des soldats français en OPEX. Les élèves des classes de CP à CM2 des écoles de Bitche ont réalisé leurs dessins pour les militaires. Une belle initiative qui dure depuis plus de 10 ans et qui mettra sans doute du baume au cœur des soldats pendant les fêtes de fin d'année. Les frères Jacquard ont démarré la saison culturelle de Sarreguemines. Le trio a multiplié les reprises de chansons avec humour et décalage, comme à leur habitude. La salle de l'hôtel de ville était comble et le public ravi. Cette saison compte déjà 800 abonnés. Prochaine date, le vendredi 11 octobre avec Guillermo Guise, journaliste chroniqueur et humoriste belge. Florian Philippot, à votre écoute, c'est le slogan qui figure sur le premier tract du candidat à la mairie de Forbach. Un tract qui devrait être distribué dans les boîtes aux lettres des Forbachois dans la foulée de cette déclaration officielle.
C'est un cri de détresse que poussent les agriculteurs mosellans. À Metz, Thionville, Sarrebourg ou ici à Longeville-les-Saint-Avold, ils ont répondu à l'appel à la mobilisation nationale de la FNSEA. Une opération de ralentissement des axes routiers avec distribution de tracts et de pommes. Un clin d'œil en hommage à Jacques Chirac, considéré comme le dernier président à l'écoute du monde rural. Malgré quelques désistements face à ce temps, ce sont presque 385 binômes qui ont pris par vague le départ de ce 17e raid Sarre-Moselle. Un triptyque sportif entre les agglomérations de Sarreguemines et de Forbach qui démarre à Blies-et-Bersin par 12,5 km de course à pied. Hier matin, c'est à la salle des fêtes rue Bauer qu'étaient attendus les parents volontaires pour un forum sur le thème de la parentalité organisé par l'ASBH de Forbach dans le cadre de la semaine de la parentalité qui se déroule jusqu'au 18 octobre. L'occasion pour les partenaires sociaux de faire connaître leur fonctionnement et leurs actions à travers des ateliers abordant chacun un sujet différent. Pour la 8e édition de Nettoyons la nature, les primaires sont encore et toujours très préoccupés par le devenir de leur environnement. Cet engouement permet aux professeurs de leur inculquer les bonnes manières en inscrivant cette opération au parcours citoyen du projet de l'école. De la musique sur un terrain de football, des joueuses en pleine session de sport, voilà le fit foot et le foot en marchant. Avec les consignes et les encouragements de Cathy, coach sport bénévole au 16 Tirin, une quinzaine de femmes s'entraînent. À travers 4 mini-conférences, les randonneurs célestes transmettent le savoir des scientifiques de manière simple et accessible au grand public. Une sensibilisation à la culture scientifique qui vise aussi à stimuler l'intérêt et la curiosité, notamment du jeune public. Susciter des vocations, attirer plus de jeunes vers les carrières scientifiques, c'est aussi un des objectifs des associations Polaris, Sirius ou Longevue. Sur invitation du CCAS de Hombourg, toutes 3 sont au gymnase des Chênes avec leurs membres et leur matériel, télescopes, instruments, hologrammes, pendules de Foucault et une impressionnante galerie d'astrophotographie. Les enfants des écoles de Bousbach, aux côtés du maire et de l'amicale des porte-drapeaux de Forbach, ont célébré la Saint-Denis. Ce devoir de mémoire et d'hommage aux anciens combattants s'est traduit par les traditionnelles lectures de lettres de soldats par les écoliers. L'enseigne a voulu s'associer à la Semaine du goût en organisant une animation. Pour cela, elle s'est rapprochée du lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlebach. Les professeurs et les élèves de la section hôtelière de l'établissement ont installé leur cuisine dans les allées du centre commercial pour aller au contact des clients. Si la plupart des points de l'ordre du jour concernent les affaires courantes, un sujet plus sensible anime les débats, celui de l'après-mine et des conséquences de la reconstruction de la nappe phréatique. Sur cette question, la collectivité s'oppose à l'État. Celui-ci souhaite mettre en place un PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, alors que l'intercommunalité exige un PPRM, plan de prévention des risques miniers. La différence est grande. Dans le premier cas, ce serait aux collectivités locales d'endosser la responsabilité de la remontée des eaux et donc de son pompage permanent. Dans le second, l'État reconnaîtrait l'origine minière du phénomène et serait tenu de stabiliser la nappe phréatique à un niveau inférieur à 3 mètres des habitations. Une action en justice a été engagée. Et on termine maintenant cette émission en plate, mais avec sous-titres. Depuis plusieurs années, nous avons l'habitude de notre système multiflux pour trier nos déchets. Mais pour notre joyeuse plate-bande, et peut-être pas que pour ces joyeux lurons d'ailleurs, ça reste un éternel casse-tête. Et pour eux, évidemment, c'est source de blagues et de rigolades. Je vous laisse rire avec eux et je vous souhaite un très bon week-end. À lundi. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Bonjour, liebe Zuschauer. Wir haben da jetzt eine Diskussion, gell? Keine Zuhörer, aber Martin, ja, der Couplet, wo machst du jetzt denn an? Ja, der Couplet Plastik. Normalerweise ist das Plastik, das soll in der Orange-Tour gehen. Aber nee, der Orange-Tour. Ja, aber der Couplet Plastik, der geht normalerweise in der Blau-Tour. Und die Pix en Metall, die geht in der Orange-Tour mit der Plastikbuddel. Und wenn du jetzt eine Bananenguess hast, das Schal geht in die
Grün tut. Grün tut, also es ist ziemlich kompliziert. Oder da gibst du Bananen im Rosenstück. Da ist schon ein Ah ja. Ja, doch. Das ist sehr gut déché. Also der Tri selektiv. Das ist ein Sujet. Früher hast du nur eine Puppe gehabt, die schwarz, und hast dann noch eine gehabt, wo du die leere Wasserflasche rein gemacht hast, gell? Ja. So die gelbe Tasche, glaube ich, gelb war es gewesen. Viele haben noch die Mischstufe gehabt. Ja, so kleine Mischstufe im Garten, der Kompost. Der Kompost. Und da hast du gar nicht so viel gehabt. Und sie tun in den Papiercontainer und Glasflasche in den Glascontainer. Das haben wir schon seit ewig gemacht. Gell? Und dann haben sie uns ganz durcheinander gebracht. Jetzt sagen wir mal, ich esse da Brot, ich mache mal ein Kaskro, da habe ich da Schinken, gell? Ja. Das Schinken ist da in Plastik, das habe ich bis jetzt immer in der Orange drin gemacht. Das geht in den Blau. Nee. Oh je, also wo ist die Kamera? Der Mann, wo meine Pubel sortiert. Pardon, ich mache alles letzt. Pardon, gell? Sebastian, ich gehe da gut raus. Ah, ja. Wenn du nicht weißt, was du machen machst in der Blau-Tut, in der Blöder-Sack. Ja. Ah, das ist doch normalerweise ein Siegel auf den Emballagen drauf. Ah, da mit der Flasche, ja. Und wenn so Siegel drauf ist, dann kann es recycelt sein. Und das wird dann in die Orange drin gemacht. Genau, ja. Das ist fast richtig. Aber man muss sagen, dass die, die Kunststoff produzieren, manchmal Kunststoff produzieren, wo man nicht mehr recyceln kann. Dann ist doch das Siegel drauf, weil die bezahlen Tax. Also nutzt doch nichts. Das ist ganz durcheinander. Früher war das einfacher. Das Problem ist, mit dem Kunststoff. Mit Plastik, mit Polystyren und mit dem ganzen Quatsch. Und es ist auch kaum, weil man eigentlich viele Sachen und Dinge kaufen, die man gar nicht brauchen. Das Jahr, Martin, machen wir kein Sultan. Weil Kleider, das ist ein Haufen Energie, ein Haufen Wasser. Und nachher, was machen wir mit den Kleidern, die wir nicht mehr anziehen? In den Container. Das wird recycelt, aber trotzdem, gell? Also am besten machen sie gekleidet, recycelt alles recycelt. Das ganze Recyclage. Also das was macht den Recycle, gell? Das Recycle, das macht mich ganz durcheinander. Ja, ich mein's gerade. Da ist ja eine Frau heimgekommen, gell? Und dann hat sie sich am Morgen im Bett gefunden, mit einem jungen Schäden. Oh je, wie kannst du mir das antun? Mir Schäden sofort. Und dann sagt er, warte, gut, mir Schäden, aber ich muss da explizieren, wie das passiert ist. Und ich habe gesehen, hat das junge Mädchen das top gemacht. Es war so armselig und hat ganz alte Kleider und gerade verrückt. Dann habe ich es mitgenommen. Ja, und dann, wo ich heimgekommen habe ich gesagt, oh, Mom soll ja Kinder an, bei mir noch eine Dusche holen. Weißt du, Frau, dann habe ich gesagt, soll die in die Dusche gehen. Und dann hat der Shampoing Dusche da utilisé, wo du doch nicht holst, weil er nicht gut schmeckt, gell? Gut, und dann habe ich schon gesagt, oh, die alten Kleider schmissen wir fort. Ich gebe jetzt da eine Jeans von meiner Frau. Du hast ihn doch nicht gern, weil du so dick bist drin, gell? Und dann habe ich das Skin. Und dann habe ich noch das schöne Chemise Skin. Weißt du, was ich da vor mir geschenkt habe? Aber du nicht gern hast, und ich der auch Skin. Und dann war ich ja ganz froh. Und dann habe ich noch ein bisschen essen gehen. Weißt du, die Ravioli, die ich da nicht das will essen. Von Angst, du wärst so dick, habe ich das Skin. Ja, und dann, wo sie fortgegangen ist, hat sie ja so gehielt. Hat sie gesagt, Monsieur, hat noch nicht noch etwas, wo ihre Frau nicht mehr benutzt? Und so ist passiert. Das war ja dunkel. Also Sebastian, gell, normalerweise so jeder da, ich verschenke mal ein Tut. Voilà, jeder soll da so ein Tut haben. Und dann da ist noch ein Mediatek-Tut. Das ist igual Tut. Und dann gibt es noch die Tute, wo man der Kathi hängen kann. Und das ist praktisch, ja. Praktisch, gell, ja, hopplas, Martin, voilà. Mediathek, voilà. Ich kann euch alle daran erinnern, dass früher die Oma alle Korb hatten. Korb? Ich bin einkaufen gegangen mit. Ich bin einkaufen gegangen mit dem Korb, was kann man da Gott mit den scheiß Tute da machen, gell? Und natürlich sollte man auch in den Korb auch keine Tute machen. Normalerweise sollte man so alles in den Layers wählen, sonst wird er nicht machen. Glas benutzen ins Plastik. Ja, voilà. Man kann ja ein Glas trinken, man kann benutzen Behälter und Wäsche. Guck mal, Sie mit dem Kopf verbrechen, wo schmissen wir es jetzt? Ganz genau. Blautute, die Orange-Tute, egal, da rein machen. Was man da wenig auch kann. Was auch noch ist, wirklich die Bauern, das sind ja viele, die haben schon Panneau Solaire auf ihre Dächer gemacht. Und jetzt sind so gerne, die tun jetzt da noch Methanisation machen. Also mit dem Mist machen sie Energie und dann verkaufen sie es. So, also wir wissen noch nicht genau, von was man gerät das nächste Mal, aber es hat schon wieder... Ganz interessant
Wenn ihr Idee habt, dürfen Sie gerne im Katrin schicken und das nehmen wir dann an oder im Sebastian am Radio anrufen. Genau. Voilà, und San Sebastian redet mal über das oder über das. Wir machen alles, was wir wollen. Oder wenn Sie uns treffen, können Sie uns so... Ja. Jetzt nur mal, Martin, das da wird gerade die richtig tut. Da ist ein bisschen Orange drin, da ist ein bisschen Green drin, da ist ein bisschen Blau drin. Da trinken wir alles drin. Alles drin, ja.